Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va voir une série de vidéos dans laquelle je vais traiter, Inch'Allah, toutes les notions que j'ai vues dans le cours. Et je vais commencer par ce premier chapitre. Chapitre 1, les fondations du machine learning. Voilà, je vais commencer par un plan. Donc, dans cette première vidéo, nous allons voir un, c'est pourquoi le machine learning est vraiment utile, utilité. Deux, la définition du machine learning, c'est-à-dire la définition. Troisièmement, les trois méthodes d'apprentissage. Et quatrièmement, les deux applications les plus courantes en machine learning. Puis cinquièmement et dernièrement, les quatre notions clés qui s'appliquent à tout le machine learning. Donc, premièrement, comprendre pourquoi le machine learning est utilisé. Donc, pour comprendre le machine learning et comprendre comment ça fonctionne, il faut d'abord comprendre son utilité. Donc, nous, les êtres humains, on cherche toujours à résoudre des problèmes comme faire le calcul d'un point solide, comment faire augmenter les édifices, comment éradiquer une maladie, euh, une pandémie par exemple, c'est le cas du Covid-19 par exemple, etc. Et nous disposons d'un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser pour résoudre ces problèmes qui nécessitent le plus souvent un moyen de calcul euh, capable d'effectuer des opérations, des calculs assez complexes. Mais par exemple, l'ordinateur, il n'est pas capable de faire tous ces calculs. L'ordinateur, il ne fait que les calculs qu'on lui donne, c'est-à-dire lorsqu'on connaît le modèle, le modèle qui modélise ou bien qui gère le phénomène ou bien le calcul qu'on cherche à effectuer, mais le calcul, on ne peut pas le faire à la main. Donc à ce moment-là, on peut déléguer le travail à un ordinateur. Donc, euh, à partir de là, deux situations sont possibles, deux situations qu'on peut rencontrer. Donc la première, c'est on connaît le calcul à effectuer pour résoudre notre problème. Dans ce cas, c'est facile, on entre le calcul dans l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle la programmation, et l'ordinateur nous donne le, le résultat. Exemple, c'est le calcul en but en armée d'un pont, par exemple. C'est-à-dire, on connaît déjà des formules, des normes qui gèrent le calcul en béton armé. Donc, on va programmer ces formules pour rendre la tâche beaucoup plus facile pour l'être humain et on va avoir le résultat du. Donc, on va résoudre le problème. Le deuxième cas, c'est on ne connaît pas le calcul qui résout notre problème. C'est ça le cas le plus délicat. Dans ce cas, on est bloqué, impossible de donner à un ordinateur un calcul que nous ne connaissons pas. C'est beaucoup plus difficile donc, de, 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 de résoudre ce problème parce que nous ne savons pas le modèle ou bien le calcul que nous devons faire pour le résoudre. Maintenant, je vais passer à la définition. C'est quoi le machine learning? En quelque sorte, c'est laisser la machine apprendre à partir d'expérience, c'est-à-dire à partir d'une certaine expérience, à partir de répéter une certaine tâche. La machine va s'habituer et va prendre l'habitude de réaliser ce genre de tâches. Donc voilà, donc le machine learning consiste à laisser l'ordinateur apprendre quel calcul effectuer plutôt que lui donner le calcul, c'est-à-dire le programmer de façon explicite. C'est ça la définition originale du machine learning. Donc la première définition, comme vous pouvez voir pardon, dans l'image,
Donc c'est le machine learning is the science of getting computers to learn without being explicitly programmed. Donc c'est la première définition. Donc un autre Américain du nom de Tom Mitchell donna en 1998 une définition un peu plus moderne du machine learning en énonçant qu'une machine apprend quand sa performance à faire une certaine tâche s'améliore avec de nouvelles expériences. Mais comment apprendre? Donc, pour donner à un ordinateur la capacité d'apprendre, on utilise des méthodes d'apprentissage qui sont fortement inspirées de la façon dont nous, les êtres humains, apprenons à faire des choses. Parmi ces méthodes, on compte. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire supervised learning, l'apprentissage non supervisé et dernièrement l'apprentissage par renforcement. Alors, donc, je vais commencer par l'apprentissage supervisé. Donc, on parle d'apprentissage supervisé lorsqu'on fournit à une machine beaucoup d'exemples étiquetés avec label, ce qu'elle doit étudier. Donc, des exemples étiquetés, c'est-à-dire le X et le Y, les features et le target ou bien la cible. Donc, voilà. Donc, pour maîtriser l'apprentissage supervisé, il faut absolument comprendre et connaître les quatre notions suivantes. Je vais commencer par le dataset, c'est-à-dire les données, puis le modèle et ses paramètres, c'est-à-dire le modèle qu'on cherche à développer à partir des données d'entraînement. Donc, on cherche à développer un modèle capable par la suite d'effectuer une classification ou bien de prédire une valeur, etc. Donc, donc on cherche à développer un modèle mathématique capable de prédire une variable objective à partir d'un certain nombre de données d'entraînement. Donc la troisième notion, c'est la fonction coût, c'est-à-dire c'est une fonction, c'est l'erreur. Donc c'est l'erreur commise par le modèle qu'on vient de développer. Et puis l'algorithme d'apprentissage, c'est en quelque sorte une optimisation de l'erreur. C'est-à-dire c'est un algorithme qui consiste à minimiser le plus possible la fonction coût. Donc je vais commencer par la première notion, c'est le dataset. Donc en machine learning, on compile ces exemples X et Y dans un tableau que l'on appelle dataset, des données. Donc la variable Y porte le nom de target ou bien la cible, c'est la valeur que l'on cherche à prédire. Par exemple, le prix d'un appartement. Donc on va collecter un certain nombre de données. Voilà, par exemple la superficie, par exemple la finition, par exemple le quartier, etc. Et le prix, c'est-à-dire la variable target ou bien la variable cible. Donc, on va collecter un certain nombre de données, le dataset, et on va chercher à développer un modèle capable de prédire le prix d'un appartement étant donné ses caractéristiques, par exemple sa surface, etc. Donc, c'est ça la logique du machine learning, bien de l'apprentissage supervisé beaucoup plus précisément. Donc la variable x porte le nom de feature ou bien facteur. Un facteur influence la valeur de y. Et on a en général beaucoup de features, x1, x2, etc. jusqu'à xn. Dans notre dataset que l'on regroupe dans une matrice x. Donc le x, ce sont des facteurs. Donc pour chaque x ou pour chaque groupe de x de facteurs correspond un y ou bien une valeur bien déterminée de y. Donc voilà l'exemple que je viens d'évoquer tout à l'heure, donc l'exemple des appartements, le prix d'un appartement, et voilà les facteurs auxquels dépend la variable target ou bien le prix. On trouve la surface par exemple, le nombre de chambres, la qualité, la finition, le quartier par exemple, la ville, le pays, etc. Donc plusieurs facteurs et pour chaque facteur, on a une contribution
dans, dans la variable target, le prix par exemple, dans notre cas. Donc la deuxième notion, c'est développer un modèle à partir des datasets. Donc à partir des données qu'on a au préalable, on va développer un modèle. Donc par exemple, dans ce cas, on a un modèle linéaire, donc une fonction y qui égale à x plus b. Donc c'est une fonction affine, f de x est égal à x plus b. Puis on peut développer un modèle non linéaire, par exemple. Donc f de x est égal à x carré plus bx plus c. Donc c'est un modèle mathématique qu'on cherche à développer à partir d'un certain nombre de données d'entraînement. La troisième notion, c'est les erreurs de notre modèle. Donc, c'est ce qu'on appelle la fonction, en d'autres termes, la fonction coût. Donc la fonction coût, c'est l'ensemble des erreurs. Donc, par exemple, on peut le voir ici. Donc, on a le vrai y et on a le y prédicté par notre modèle qu'on vient de développer. Donc, il y a un certain écart entre les deux valeurs. Donc, c'est ça l'erreur de commise par notre modèle. Donc, la fonction coût, c'est l'ensemble des erreurs commises sur tous les x. Donc voilà, donc, ici on a un bon modèle. Donc, un bon modèle, on a l'écart est beaucoup plus minimal. Par contre, ici on a des grandes erreurs, donc c'est un mauvais modèle, donc comme vous pouvez le voir. Voilà, l'écart est assez important. Donc, notre modèle n'arrive pas à prédire correctement la variable target ou bien le y. Maintenant, la quatrième notion et la dernière, donc c'est comment minimiser la fonction coût, comment pallier au problème des erreurs, comment minimiser le plus possible les erreurs commises par notre problème, par notre modèle. Pardon. Donc l'objectif central en apprentissage supervisé, c'est de trouver les paramètres du modèle qui minimisent la fonction coût. C'est trouver le a et b dans le cas d'une fonction affine, par exemple, f de x est égal à x plus b, donc qui minimise les erreurs. Donc, pour cela, on utilise un algorithme d'apprentissage. L'exemple le plus courant étant l'algorithme de gradient descent, qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, en détail. Donc, les applications de l'apprentissage du supervised learning ou bien de l'apprentissage supervisé. Donc, avec l'apprentissage supervisé, on peut développer des modèles pour résoudre deux types de problèmes. Donc, les problèmes de régression et les problèmes de classification. Donc, dans le cas d'un problème de classification, on représente souvent les classes par des symboles plutôt que par des valeurs numériques 0, 1, etc. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite, c'est ce qu'on appelle la transformation, la normalisation, etc. Ce sont des pré-traitements du dataset, donc pré-processing du dataset. Donc les problèmes de régression, on parle de problèmes de régression lorsqu'on a une variable continue qui peut prendre une infinité de valeurs. C'est-à-dire, par exemple, la taille, le poids, etc. Le problème de classification, c'est lorsqu'on parle d'une variable discrète, par exemple, si elle est-ce qu'il s'agit d'un spam ou d'un non-spam, ou bien oui ou non, ou bien vrai, faux, ou bien classification. Classification, par exemple, un type de fleurs d'iris, par exemple. Donc, lorsqu'on parle de classification, lorsqu'on a des classes, des catégories, c'est-à-dire une variable discrète, non continue,
que ne prend qu'un certain nombre bien déterminé de valeurs. Donc voilà la régression à gauche. Donc voilà les x et les y, donc c'est une variable continue. Et la classification, donc on a deux classes des min, malin, donc x1, x2. Donc, sont les deux problèmes qu'on peut rencontrer. Et c'est terminé pour le premier chapitre, ou bien première vidéo, et à la prochaine, Inch'Allah.